Merci. La parole est maintenant à notre collègue Anne-Catherine Loisier pour 4 minutes. Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, parmi les 5 axes déterminants pour la souveraineté de notre pays, nos 3 collègues, dont je salue le travail, ont bien évidemment développé le sujet numérique. Je voudrais revenir sur cet enjeu incontournable pour nos sociétés d'information, en nous projetant dans l'avenir, Monsieur le Ministre, et en y ajoutant la dimension spatiale. En effet, alors que dans de nombreux champs du numérique, notamment les données, notre souveraineté française et européenne est compromise par la domination des GAFAM, les Big Five et autres BATX asiatiques, en matière de réseau et de spatial, les cartes ne sont pas encore jouées et la conquête d'une souveraineté européenne reste possible, comme l'a bien compris notre commissaire européen Thierry Breton, très investi sur ce sujet. Les récents travaux de nos commissions Affaires économiques et Affaires européennes nous éclairent tout particulièrement sur les enjeux de souveraineté liés au projet de constellation européenne de satellites. La proposition de résolution européenne du Sénat met en évidence tout l'intérêt d'assurer une connectivité sécurisée et indépendante pour les usages gouvernementaux, notamment militaires, mais également pour les usages commerciaux, la chirurgie à distance, les véhicules autonomes, le guidage de précision des bateaux, des avions, ou plus pratiquement la couverture des zones blanches des territoires ultramarins. Le Sénat préconise une approche stricte de la préférence européenne. Autrement dit, les satellites de la constellation européenne devront être déployés par des lanceurs européens depuis des bases de lancement situées sur le territoire de l'Union européenne. Il s'agit là d'un enjeu primordial de maîtrise de nos télécommunications, mais aussi un levier pour booster technologiquement et financièrement nos industries. Affirmer la préférence européenne en matière d'infrastructures spatiales, c'est soutenir le développement et l'innovation des industries spatiales françaises et européennes, les acteurs pivots historiquement établis, mais aussi faire émerger des startups du New Space et à même d'apporter des solutions sécurisées aux entreprises comme aux particuliers et aux services publics. C'est enfin soutenir le déploiement de nouvelles technologies numériques émergentes, comme par exemple, ça a été évoqué, le quantique. Bref, la constellation européenne de satellites constitue une brique essentielle dans le modèle économique européen du XXIe siècle, bien au-delà du spatial. Monsieur le ministre, quelle place demain pour la France et l'Europe à la table des relations internationales si, contrairement aux autres grandes puissances, elles ne disposent pas d'une constellation de satellites autonomes? Comment pourrions-nous concevoir le déploiement d'infrastructures spatiales gouvernementales par des lanceurs américains ou des acteurs extra-européens? Mais cette préférence européenne stratégique ne se fera pas sans engagement réciproque de la part des entreprises et de l'industrie spatiale européenne, afin qu'elles assurent la cadence et la fluidité des lancements européens, mais aussi des opérateurs d'infrastructures terrestres européens qui devront être en capacité d'accueillir ces nouveaux flux de connectivité dans des délais serrés. Car, Monsieur le Ministre, si l'Europe veut acquérir cette souveraineté en matière de télécommunications, elle doit aujourd'hui faire vite. Déjà, 2700 satellites Starlink sont en orbite, 200 pour la constellation OneWeb et la constellation Kuiper d'Amazon est en phase de lancement par Arianespace. Monsieur le ministre, la préférence européenne et même la localisation dont nous parlons beaucoup constitue-t-elle, selon vous, un véritable rempart, notamment face au regard des droits extraterritoriaux et notamment du droit européen, évoqué aussi par nos collègues dans ce rapport, qui fait toujours planer des menaces de contrôle et de sanctions sur nos fleurons technologiques du simple fait de l'usage du dollar dans les transactions? Je remercie vraiment et je salue le travail de nos collègues qui pointent avec réalisme nos faiblesses à compenser tout autant que nos atouts à valoriser. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la sénatrice.